Bonjour et bienvenue au balado Les Milliardises littéraires, où chaque épisode, on vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de la langue française de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Alexis Audet, j'étudie en cinéma et dans cet épisode, nous recevons Amélie Hott qui nous fera découvrir une création originale de Anaëlle Poulain. Salut Amélie, ça va? Salut Alexis, ça va bien toi? Oui, merci. Alors, parle-nous un peu du texte que tu vas nous partager aujourd'hui, s'il te plaît. Dans le fond, Captive, le texte que je vais lire. Est-ce que tu connais un peu les Bridgerton, Alexis? Non, excuse-moi. Pas du tout? OK. Non. C'est un peu dans la même pensée. On suit l'entrée à la cour d'une jeune femme au 18e siècle OK. et tous les événements qui suivent. Bon, parfait. Donc, on a très hâte d'entendre ça. Fait que, sans plus attendre, voici Captive de Anaëlle Poulain. Bonne écoute. Bal de l'Opéra, Paris, 1716. Tout le monde l'observait. Certes, c'était une conséquence à prévoir pour quiconque se tenait en haut d'un gigantesque escalier au milieu d'une salle de bal. Combien de fois s'était-elle imaginé cette scène dans la dernière année? Son entrée officielle à la cour, une chance inouïe, le tournant dans sa vie de jeune femme. En revanche, maintenant qu'elle y était, le tout n'avait rien de féerique. L'épaisseur de sa robe et la chaleur des bougies éclairant la salle lui donnaient l'impression de brûler vive. Enfermée dans un corset raide et trop étroit, elle arrivait à peine à respirer. Comble du malheur, la première moitié de son visage était camouflée sous un masque inconfortable qui nuisait considérablement à sa vision. À cet instant, elle aurait préféré 1000 fois retourner dans ses fantaisies plutôt que d'affronter cette descente aux enfers. Si Anne devait résumer sa vie en un seul mot, mariage serait en première position, sans hésiter. En réalité, elle n'avait jamais eu d'autre choix en tant qu'enfant unique d'une famille noble et fortunée. Forcée d'admettre qu'il n'obtiendrait jamais d'héritier légitime, ses parents s'étaient donné corps et âme pour lui assurer une union prospère, pour ainsi conserver l'estime des paradis intacte. Dès son enfance, chaque aspect de sa vie fut soigneusement contrôlé pour en faire un modèle de perfection indiscutable. Encouragée par de fausses promesses, Anne s'était laissée transformer en une poupée de porcelaine, parfaite et inanimée, qui n'existait que pour plaire. Plaire à qui, en fin de compte? Elle-même ignorait la réponse. À ses parents, afin qu'ils arrivent à oublier l'échec financier que constituait sa naissance? À ses précepteurs, pour qu'ils accordent un jour autant d'attention à son intelligence qu'à ses bonnes manières? À cette foule d'inconnus qui l'observait, pour qui elle avait tant sacrifié? Tous ces gens considérés comme l'élite de la société, prisonniers de leurs costumes extravagants et camouflant leur vrai visage derrière un masque assorti. Pour la première fois, Anne avait devant elle une vision concrète de la vie qui l'attendait, et elle se sentait prise au piège comme jamais. En descendant la première marche, la jeune fille finit par repérer ses parents plus bas, tous deux rayonnant de fierté. Était-il donc aveugle à ce point? Ne pouvait-il pas voir à quel point elle étouffait? À mesure qu'elle descendait, les autres visages dans la foule se précisaient. Là où le regard des femmes semblait hautain, celui des hommes était animé d'une étincelle de curiosité difficile à ignorer. Au fond d'elle-même, Anne savait qu'à la seconde où elle poserait son pied sur le plancher de cette salle, son destin serait scellé. D'ici quelques semaines, elle se marierait à l'un des inconnus fortunés présents ce soir, devenant ainsi sa propriété. Par la suite, elle serait envoyée vivre dans une imposante maison à l'autre bout du pays, séparée de sa famille à jamais. Après quelques réceptions mondaines, où elle serait fièrement exhibée à l'entourage de son époux, elle irait ensuite s'enfermer dans l'habitation familiale pour élever leurs enfants et vieillirait en demeurant l'ombre d'elle-même pour l'éternité. Arrivée au milieu de l'escalier, son cœur s'accéléra dangereusement, bloquant sa respiration. Sa vision se brouilla derrière son masque et ses genoux tremblaient sous sa robe. Hurler à l'aide était inutile. Personne ne viendrait à son secours. Sa vie entière lui échappait et elle ne pouvait en aucun cas la rattraper. Tel était le prix à payer pour toutes les femmes dans ce bas monde. Au diable la justice!
Plus que quelques marches la séparaient maintenant du reste des invités. Ses derniers pas en tant que femme libre. S'il en était ainsi, elle refusait de plier sous la peur. Elle laisserait derrière elle l'image d'une dame forte et élégante, coûte que coûte. Elle releva la tête et inspira profondément, incapable d'ignorer les palpitations apeurées de son cœur. Au même moment, le fracas d'une coupe de verre au sol vint perturber l'imposant silence dans la salle. Anne sursauta brusquement en tournant la tête vers la source du bruit, son pied droit en suspens dans les airs. Inconsciemment, celui-ci sauta l'avant-dernière marche et elle perdit l'équilibre. Son dos tourna vers le plancher et elle chuta droit vers le sol en criant, désemparée. Elle ferma les yeux pour se préparer à l'impact, mortifiée par le scandale qu'un si bête accident allait créer. Miraculeusement, le choc ne vint jamais. Au lieu de quoi, elle sentit son corps s'envelopper d'une chaleur soudaine et rassurante, sous l'exclamation de surprise de la foule. Déstabilisée, Anne ouvrit les yeux et croisa le regard d'un jeune homme, le visage penché à quelques centimètres du sien. Il la retenait fermement contre lui, ses bras enroulés autour de sa taille et ses jambes. Le cœur battant, la jeune fille ne pouvait détacher son regard du nouveau venu, figée par la galanterie de son geste. Avec ses boucles d'un brun noisette, ses traits découpés et ses yeux bleus éclatants derrière son masque doré, il était sans aucun doute l'homme le plus séduisant qu'Anne n'ait jamais vu de sa vie. Elle rougit telle une pivoine à la seconde où cette pensée traversa son esprit, son corps en entier parcouru d'une nouvelle vague de chaleur. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle ?» murmura son mystérieux sauveur d'une voix inquiète, le souffle court et les yeux grands ouverts. « Oui, ça ira à présent. » répondit Anne d'une petite voix, touchée par la transparence de son regard. Jusqu'ici, cette phrase n'avait jamais été aussi sincère. Comme toute réponse, il lui offrit un sourire irrésistible, auquel elle se fit une joie de répondre, le cœur aussi léger qu'une plume. Tout le monde l'observait. Et cette fois-ci, c'était peut-être bon signe. Merci beaucoup, Amélie. Wow, excuse-moi. J'étais en train de perdre les mots. C'est tellement beau. Merci. Donc, vous venez d'entendre Captive, écrite par Anaëlle Poulain et interprétée par Amélie Hott. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Milliardises littéraires. Le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Merci aussi à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et à la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale, Amina Ousletti à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Bronfman de l'Université de Montréal. Production d'UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal, grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation.